Bonjour à vous, je fais cette courte vidéo en deuxième partie de la présentation de ce livre d'analyse de Nathalie Pilar sur Jung et le Yiking et sur les données fondamentales de Jung et de son rapport avec le Yiking. Pourquoi? Eh bien parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment mon entrée favorite à ce système d'hexagramme, ce système de représentation du monde en traits, je dirais même en système binaire, comme le Tao peut être binaire, hein, yin et yang, blanc, noir, et comment à partir de là, eh bien, le Yiking a réussi à créer une structure totale du monde. D'ailleurs, je peux vous... Ah non, je ne l'ai pas ici, la roue, que je peux vous montrer, excusez-moi, dans le livre jaune. Voilà ce que ça donne le Yiking, c'est beau, hein. Voilà la roue du Yiking. Alors, quelques petites notions sur lesquelles je voulais terminer pour mon analyse. Je vous renvoie au numéro 1 de cette analyse Jung, le Yiking Kesako. Je vous ai parlé déjà des 5 classiques, de où venait le Yiking. Bon, ça c'était quand même important au niveau historique. Je vous ai parlé aussi de la dimension non divinatoire. C'était important pour moi d'expliquer qu'il ne s'agit pas nullement d'être une diseuse de bonne aventure. Ça n'a rien à voir avec la bonne aventure que quelqu'un d'autre pourrait vous déterminer pour vous-même. Ça a à voir avec l'aventure que vous vivez dans le monde et quelles sont les énergies qui sont en interaction, en particulier grâce à ces traits de couleur, les énergies yin et yang, masculines et féminines, émettrice, réceptrice, créatrice et intérieure. Et ce que vous en faites, vraiment, ça n'a rien à voir avec vous donner votre avenir, ça a à voir avec vous montrer votre champ de possible évident, là où en est votre conscience. Alors, on avait parlé du principe d'énantiodromie, je vous le rappelle, l'énantiodromie, c'est tout ce qui existe évolue en son contraire. C'est vraiment la loi du Tao et de l'évolution permanente de ce petit point-là qui en permanence va tourner pour prendre la dimension de l'autre partie, de son autre partie. Et d'ailleurs, vous voyez, je l'ai caché dans la carte blanche de l'âme habillée que j'avais dessinée dans ce jeu et on le retrouve ici. Parce que la loi du Tao, c'est vraiment la carte blanche qui nous permet de circuler dans le Yiking. Alors, il y avait donc ce rapport-là en permanence l'interaction du yin et du yang dans leurs fonctions conscientes et inconscientes renouvelées. La notion de l'intuition, je pense que je vous en ai parlé, le rapport immédiat entre deux choses et l'idée que l'intuition est un autre langage. L'intuition est le langage du symbole. Aussi, si vous essayez d'analyser tout ce qui est d'ordre du monde symbolique avec votre pensée rationnelle, vous n'en attendrez pas le poil de l'ombre du cheveu de l'ongle. L'intuition, elle ne se réfléchit pas. L'intuition, elle se ressent et elle émerge. C'est un autre langage. Le symbole, c'est une chose sans en être la chose. C'est l'image de la chose qui va vous renvoyer à son identité profonde sans qu'elle ait besoin à prendre la forme. Voilà pourquoi nous rejoignons le système des archétypes, où nous n'avons pas besoin d'avoir des formes communes pour reconnaître les symboles collectifs. Donc, quelque part, l'intuition nous permet ce dialogue symbolique au monde. Voilà, ça c'est quand même important de parler de cette notion de l'intuition et de la dégager de toutes ces Madame Irma qui fleurissent sur les réseaux ou de ces adjectifs qui reviennent parce que ce sont des cartes, mais c'est un jeu, c'est le jeu de l'existence. Ce ne sont pas des cartes divinatoires, c'est le puzzle de notre monde intérieur. Alors, l'association qui est intéressante, c'est celle de synchronicité, je vous en ai parlé, hein, de synchronicité, voire même de sérendipité, que les choses arrivent là où on ne les attend pas et qu'on sort, entre guillemets, du secret de l'inexplicable. La synchronicité est en elle-même l'explication que des choses arrivent dans un certain sens, comme si en reconnaissant la synchronicité, on pouvait décoder le symbole.
Et l'association à la physique quantique, c'est la notion que les choses arrivent en même temps, que cette synchronicité, elle est liée à une évidence comment dire, non justifiable, intuitive, que les choses doivent arriver. Moi, je ne parle pas du Yiking comme une sinologue, et ce que disait Jung aussi d'ailleurs, hein, nous ne sommes pas des sinologues, mais nous sommes attirés par la dimension archétypale et collective. Et je veux préciser sur cette notion de quantique qui rejoint, c'est pour ça que je parle de collectif, qui rejoint un peu en ce moment tous les champs, et même les champs de la spiritualité, en plus de la science, c'est que au moment où Jung a rompu avec Freud, il faisait aussi la rencontre de Einstein, et c'est comme si en lui, le patriarcat de la raison, le confucianisme de cet ordre dont je vous parlais, le côté yang de l'analyse, qui était le côté freudien de la chose, eh bien, il va pouvoir s'en éloigner en se rapprochant de la pensée d'Einstein, de la pensée d'Einstein, d'une autre vision qu'on peut aborder le monde par la pensée, par l'intuition, que peut-être même que notre pensée crée le monde, que notre vision et que notre projection inconsciente des choses qui vont arriver font arriver les choses. Donc ce n'est pas du tout une lecture linéaire de l'existence, comme on pourrait en être assuré, mais le temps et l'espace sont totalement différents dans l'inconscient. Les choses peuvent survenir. Il n'y a pas cette notion de temps de guérison. Il y a l'immédiateté avec la conscience de la guérison. Et puis, je voudrais aussi parler de l'image du mandala, parce que le Yiking est un mandala, vous voyez, tout tourne, mais mon jeu Anacarte est un mandala, le tarot est un mandala. Tous les systèmes symboliques, pour résumer, sont articulés autour d'un point autour duquel il circule. Mais ce point est sans lieu ni forme. C'est ce qu'appelle Jung la circumambulation. Ce point est partout et nulle part. Ça veut dire que moi je trouve qu'il y a une capacité, je dirais, héliocentrique à devenir son propre soleil pour comprendre le collectif. Dès que vous avez votre propre langue et votre propre décodage, et c'est à quoi vous invite tout ce travail, vous allez pouvoir, à travers cette langue, cet espéranto de l'inconscient, comprendre comment fonctionne le monde. L'esprit va créer l'image dans le cœur qui trouvera la dimension spirituelle. Voilà comment les choses s'organisent. Il est nécessaire de partir d'une pensée, mais indispensable que le cœur y trouve sa dimension émotionnelle, que l'âme s'y retrouve et que ensemble ils comprennent quel est le chemin spirituel de cette évolution. En aucun cas, ce n'est un discours ésotérique, c'est ça que je veux enfin préciser, et je ne crois pas que Jung était un personnage juste ésotérique, c'était un personnage qui tentait quelque part de rationaliser l'irrationnel. Et aussi, je vous invite à vous replonger dans les contes, parce que les contes, c'est vraiment cette dimension irrationnelle et qui nous donne pourtant les clés des organisations rationnelles du monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Se mettre au diapason, c'est le yin, la vision taoïste de Jung qui nous permet d'être en synchronicité avec le monde. L'intuition dont on a parlé, voilà la clé, l'autre langage de l'intelligence. C'est un pouvoir qui n'est pas extraordinaire, c'est un pouvoir d'entente simple et humble avec les choses qui sont. Ce n'est pas un pouvoir qui est de l'ordre du paranormal, l'intuition. C'est un ordre intuitif, c'est-à-dire que je suis totalement reliée dans l'évidence, sans même pouvoir mettre de pensée et de mots. L'intuition est une évidence. Et enfin, l'intuition n'est pas un mystère. L'intuition, c'est le lien absolu de l'homme avec sa nature. Alors évidemment que dans cette dimension de temps et d'espace, il n'y a pas un calcul de quantité et de temps passé, mais de qualité et de ce qui a été reçu même en illumination. Et je dois dire aussi, dans ce panégyrique de l'intuition, qu'il développe les nouvelles qualités fondamentales d'empathie,
de se mettre à la place de l'autre, de ressenti, plutôt qu'analyser, ressentir, de cette circulation où sans arrêt je déplace mon centre pour comprendre comment circule le monde. L'intuition sert évidemment au processus créatif et elle fait partie dans les fonctions d'extraverti, introverti de Jung. Vous savez, cet axe sur lequel je reviendrai, elle est entre guillemets en face de la sensation. C'est la fonction introvertie de la sensation qui dit que lorsqu'on sort de la matière, on peut rentrer dans le ressenti de la matière, mais qu'il faut faire circuler évidemment cette manière d'aborder le monde. On ne peut pas rester que dans l'intuition ou que dans la sensation. Et comment fait-on? Eh bien, c'est tout le secret, le mystère de la roue de Jung, qui en fait demande de passer ou par la raison, l'analyse, le rationnel, ou par la sensation, l'émotion, le j'aime ou j'aime pas. Pour terminer, je vous dirais que l'intuition va où la raison ne peut accéder. Et ce qu'on appelle le principe lumineux, hein, cet éblouissement de la conscience, cette illumination de la conscience, eh bien, sa clé en est l'intuition. Voilà pour cette analyse, c'est la partie bibliographique, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés pour approfondir, je ne vous cache pas que pour moi c'est une base essentielle pour continuer mon travail et que ce jeu soit la quintessence de toute cette analyse approfondie et que je puisse vous le ressortir dans une absolue simplicité. Un mot, une phrase poétique, c'est mon objectif. Si je pouvais résumer, par exemple, est-ce que je pourrais vous en retrouver ici? Ici, je pouvais résumer un hexagramme au le vent caresse la montagne et la rassure, eh ben, vous auriez compris tout le sens des hexagrammes dans leur vraie nature. Je vous dis à très bientôt. Là, c'en est fini pour la partie bibliographie. Je vous retrouverai pour vous expliquer hexagramme par hexagramme, puisque tous sont en place avec les dessins. Et c'était vraiment passionnant pour moi de savoir que j'allais partager avec vous aussi toutes ces informations pour les mettre à jour. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des hésitations de compréhension, ou que je fais des lapsus, hein, je le répète, on me l'a fait remarquer, quand on fait un tirage Yiking, pile 2, phase 3, je confirme, où il y a la figure c'est 3, la valeur 3, et où il y a le chiffre, c'est la valeur 2. Et pardon pour ces petites erreurs qui parsèment mes improvisations. Au plaisir de vous retrouver.